ce temps de Pâques, hein? Aujourd'hui, c'est l'amour ressuscité. Hein? Notre évangile aujourd'hui nous dit aimez-vous, répandez l'amour, soyez des êtres ressuscités. On nous a tellement reproché souvent, les chrétiens, de ne pas avoir des airs de ressuscité. Si vous voulez que je croie en votre Dieu, disait le philosophe, chantez-moi des chants plus beaux, ayez des visages plus rayonnants. Cet amour, hein, je vous donne une belle pensée que je trouve très forte. C'est Dieu voit clair, mais c'est l'homme qui avance dans le brouillard. On avance dans le brouillard. Il faut apprendre, par la résurrection, à voir dans le noir, à voir dans l'obscurité. Vous savez, il y a eu un grand savant, un grand génie il y a quelques années. Il y a quelques années, là, vous savez, c'est quand même, il y a quelque temps, au XVIIe siècle, qui a découvert la planète Uranus. Et les gens autour ont dit, c'est un effet du hasard. Il est tombé dessus tout à fait par hasard. Et le savant a su répondre, écoutez, voici des années que j'exerce mon œil à voir au loin, à voir dans le noir, à voir dans l'obscurité, à percer les mystères. Et à force d'exercer mon regard, j'ai pu voir ce que les autres n'arrivaient pas à voir, la planète. Est-ce qu'il faut exercer notre regard, à voir le beau, à voir ce qu'il y a de bon, à voir le mystère dans les personnes, ce qui est le trésor enfoui dans les personnes. Et il faut, avec la grâce, ressusciter. Vous savez, ressusciter le trésor endormi, réveiller ce qui semble sommeiller chez les gens. Un amour. Je vous donne un exemple. Vous vous souvenez de cette femme dans l'Évangile, c'est en Saint-Luc au chapitre 15. Elle a une collection, un trésor, 10 belles pièces d'argent, 10 belles pièces d'or. Un trésor inimaginable. Un jour, elle perd une pièce de sa collection. Elle perd une de ses grands trésors. Je ne sais pas si c'est son mari qu'elle ne voyait plus comme avant. Je ne sais pas si c'était un enfant qui l'avait déçu. Je ne sais pas si c'est son physique qui était visité par une maladie, mais elle avait perdu une pièce de sa collection. Vous savez comment elle a fait pour la retrouver? Jésus dit qu'elle a allumé une lumière au plafond de sa chambre et qu'elle a passé le balai et elle a retrouvé sa pièce perdue. De l'or, de l'argent, ça ne brille que lorsqu'il y a de la lumière. Et si des fois, souvent les gens nous paraissent aussi décevants, aussi ennuyants, est-ce que mon regard est de lumière? Et si mon regard était de lumière, peut-être que ça ferait briller l'or, peut-être que ça réveillerait ce qui dort, peut-être que ça ressusciterait ce qui semble mort. On a vraiment à se laisser changer le regard. C'est ça l'amour ressuscité, hein? L'amour qui ressuscite les gens, qui les voit sous un autre regard, sous un autre jour. Je trouve ça très, très beau, hein, ce message, cette pensée de Timothy Radcliffe. Un des cadeaux que les saints nous font, c'est de regarder attentivement
et de décrypter, de décoder le visage des gens, de voir dans les personnes vulnérables tomber en chemin, de voir les motivations secrètes qui les habitent, de voir leur beauté enfouie. Il y avait une communauté un jour qu'on raconte. La communauté est en train de s'éteindre. La communauté était de personnes âgées et la résurrection ne se faisait pas sentir et on ne voyait pas d'avenir tellement pour la communauté. Alors le supérieur, le père abbé va voir un rabbin juif et lui dit « Écoute, ils sont en train de s'éteindre. Ils vont mourir de leur belle mort. Ça vit plus. Ça risque de s'éteindre, cette communauté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? » Et le rabbin juif lui dit, « Garde, vous croyez que le Seigneur est ressuscité? Alors, tout à coup que le Messie serait un des vôtres dans votre communauté. Demandez à vos frères de voir chacun de leur communauté comme le Messie, vraiment le Messie. Et peut-être qu'il se passerait quelque chose dans votre communauté. » Alors, le père abbé arrive dans la communauté et leur dit, « Il semblerait que le Messie soit un des nôtres. Le Messie serait un des nôtres de notre communauté. » Et là, les gens se regardaient, c'est pas frère John, certain. Non, il a un tempérament impossible. Non, c'est pas le frère Albert. Vous savez, sa façon de faire la cuisine, là, c'est pas édifiant tellement. Et dans tous les membres de leur communauté, il n'y en a pas un qui était capable de voir le Messie. Alors, il leur dit, on s'est fait dire que le Messie était un des nôtres. Et là, ils se sont mis à changer le regard. De regarder d'une autre façon le frère. Et le frère cuisinier s'est mis à voir chacun avec un regard. Et tout à coup que je servirais le Messie, tout à coup que je ferais le repas au Messie, il les touchait, il les regardait émerveillé. C'était beau. Et là, le frère qui faisait les cheveux, au lieu de tondre ça, vous savez, en l'espace de 3 minutes, et puis que il s'est mis à leur faire une beauté, leur relever un petit peu le visage, leur faire des belles coiffures, parce qu'ils disaient c'était le Messie à qui je ferais les cheveux. Chacun s'y est mis, hein? Ça a été magique. Un vrai miracle dans la communauté. La communauté s'est mise à revivre. L'amour était ressuscité dans ces personnes un petit peu, des fois, éteintes. Et on dit qu'il y a eu un rayonnement et 10 ans après, la communauté s'était refait, sa beauté, sa jeunesse, des jeunes revenaient et la communauté a été vraiment florissante. Est-ce que je sais que le Messie est un des miens? Est-ce que j'y crois, les dames, les épouses, même votre Messie, votre mari pourrait être le Messie? On a tellement... Et l'amour ressuscité, c'est un amour, vous savez, qui s'émerveille. Un amour qui est capable d'accueillir les gens comme si c'était la première fois que je les rencontrais. D'avoir des yeux admiratifs pour les gens, contemplatifs pour les gens. Et accueillir cette vie-là qui est dans les gens. Mère Teresa a une très belle réflexion à ce sujet-là. Pour le temps de résurrection, là, la vie, c'est une chance. Saisis-la. La vie, c'est une beauté. Admire-la donc. La vie, c'est une béatitude, savoure-la. La vie, c'est un rêve, fais-en une réalité. La vie, elle est précieuse, prends-en donc soin. La vie, c'est un mystère. Perce-le, rentre dans le mystère. La vie, c'est un hymne. Chante-le. C'est un combat. Accepte-le. La vie, c'est une aventure. Ose-la donc. La vie, c'est un bonheur. Mérite-le.